Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine du matin. Alors en ce moment j'essaie de me lever à 7 heures et la première chose que je fais une fois que je sors du lit, c'est que je vais me brosser les dents. J'ai pris cette habitude là, je brosse mes dents et ma langue pour enlever toutes les toxines de la nuit. Et dans la même optique, je descends pour aller aux toilettes, comme à peu près tout le monde, je pense. Par contre, petite nouveauté pour cette année 2022, je vais essayer de ne plus utiliser de papier toilette, mais d'utiliser des lingettes lavables à la place, exactement comme lorsque l'on change la couche d'un bébé. Je dis bonjour à ma petite Saba qui a ses chaleurs depuis la veille en fait du jour où je filme cette vidéo. Donc le matin, elle a tendance à beaucoup miauler et parfois ça nous réveille. Mais bon, elle est super câline, on va dire que c'est au moins l'avantage des chaleurs. Et ne vous inquiétez pas, on est en appartement, donc il n'y a pas de souci de portée. J'allume le chauffage dans le salon parce que je l'éteins pendant la nuit. Et je me sers un grand verre d'eau avec quelques gouttes de jus de citron dedans. Ça me permet de m'hydrater dès le matin parce que moi j'ai toujours très soif dès le réveil. Et voilà, en plus c'est très bon apparemment de commencer comme ça. Moi en tout cas ça me fait du bien, ça me permet de me réveiller aussi tout en douceur parce que j'ai vraiment besoin de ça avant de vraiment passer à l'action. Et ensuite je remplis cette grande gourde en inox que j'avais achetée chez Carrefour Market je crois et elle était pas très très chère franchement. Elle a une grande contenance, elle fait pas tout à fait 1 litre mais voilà elle a une grande contenance et dedans j'ai mes petites perles de céramique pour filtrer l'eau, pour purifier un petit peu l'eau. Je m'installe sur le canapé avec mon livre du moment, le plaid, et j'ai toujours ma polaire sur moi pour me réchauffer. Bien souvent, Saba me tient compagnie. Et en fait, je vais lire pendant un bon petit moment parce que ça me permet encore une fois de me réveiller tout en douceur. Je peux pas passer à l'action si j'ai pas pris le temps de me réveiller. Et devant moi, j'ai installé mon bullet journal, mes petites to-do list, mon carnet de la maison ainsi que mon agenda mandala et ma trousse. Bref, tout ce qui me permet de m'organiser. Donc voilà, je suis bien installée sur le canapé et je vais pouvoir jongler entre lecture et organisation. Je fais ça en général pendant une bonne demi-heure pour prendre le temps en fait tout simplement de me réveiller et pour avoir ce petit temps pour moi et ensuite toujours pour pouvoir bien me réveiller et commencer la journée en me faisant du bien. Je vais faire une séance de yoga ou étirement, ça dépend un peu des jours. Je suis dans mon 5e mois de grossesse, donc parfois je prends tout simplement une séance de yoga sur YouTube spéciale femme enceinte. Et puis maintenant que je connais un petit peu certains exercices ou certains étirements, il m'arrive de les reproduire sans spécialement suivre une séance. Voilà, donc là j'étire surtout les cervicales, le haut du dos, tout ça, parce que j'ai souvent des petites tensions à ce niveau-là. Bon, parfois ça peut être en bas du dos aussi, mais voilà, en ce moment c'est surtout en haut. Et voilà, je m'étire un petit peu partout. Ça fait vraiment du bien. C'est très recommandé pendant la grossesse, mais pas que. Mais voilà, en tout cas pendant la grossesse, il n'y a pas de contre-indication à pratiquer le yoga, au contraire. J'étire beaucoup mon dos. Bon là je sais pas de quoi ça a l'air en vidéo mais je fais le dos rond et puis je le creuse. Bon bref, une séance de yoga et d'étirement quoi. Ensuite je remonte à la salle de bain, je nettoie mes mains et je vais faire ma petite toilette et commencer à me préparer puisque jusqu'ici j'étais restée en pyjama. Une fois que mes mains sont bien propres, je vais pouvoir nettoyer mon visage. Alors je le nettoie tout simplement à l'eau, voilà, je ne mets pas de produit dessus. Je vous avais déjà fait une routine visage il y a quelques temps, donc vous pourrez la retrouver sur ma chaîne, mais elle est vraiment très simple. Ensuite je m'essuie en tapotant avec une serviette. Je m'habille, donc là je portais un haut de la marque Belly Button, je crois bien, que j'avais acheté sur Vinted. Et mon pantalon de grossesse, c'est un pantalon qui habille, il me semble. Et en tout cas, il date de ma première grossesse, donc je le reporte pour celle-ci. Et je suis trop contente parce que je commence à avoir un petit bidou de grossesse qui me plaît bien. Je passe ensuite au démêlage des cheveux avec mon peigne en corne. Et ensuite, je nettoie derrière moi la salle de bain. Voilà, je pense à le faire chaque matin au fur et à mesure pour avoir toujours une salle de bain bien propre et bien agréable. Voilà, donc un petit coup de vinaigre blanc que vous voyez dans la bouteille.
Je fais en général avec une microfibre, mais là j'avais la flemme d'aller en chercher une parce que j'avais oublié d'en laisser une dans la salle de bain, donc j'ai fait avec l'éponge. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, ça fonctionne quand même. Et je n'oublie pas de mettre ma bague de fiançailles avant de redescendre. Vous allez voir que je prends quelque chose dans le frigo, c'est normal. En fait, c'est un mélange de gel d'aloe vera que j'ai fait maison avec la plante que j'avais et d'huile de sésame. Donc j'ai juste mélangé les deux dans un petit flacon et chaque matin je secoue et j'applique ça sur tout mon visage, y compris le contour des yeux et les lèvres. Ça vient m'hydrater, ça vient nourrir un petit peu la peau et c'est très efficace parce que cet hiver, avec la grossesse en plus, j'avais tendance à avoir la peau très très sèche, surtout en dessous des yeux, vraiment ça me faisait des petites pelures blanches, c'était pas terrible et ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Ensuite je passe au rangement. Bon là mon chéri n'était pas réveillé, sinon je serais allée dans la chambre, j'aurais aéré et je serais revenue ensuite faire le lit. Mais bon, mon chéri dormait, du coup je me suis surtout occupée du salon et de la cuisine, donc je range un petit peu si jamais il y a des petites choses qui traînent, je range ce que j'ai utilisé le matin si c'est pas déjà fait. Bref, je mets un petit coup de propre et un petit coup de rangement un peu partout. Je range la vaisselle de la veille parce que le soir je fais la vaisselle mais je ne la range pas systématiquement. Souvent je lui laisse la nuit pour sécher et je range tout ça le lendemain matin. C'est un petit peu plus pratique on va dire. Astuce de flemmarde. Et pareil, je vais faire un petit coup de propre dans la cuisine. Voilà, donc je nettoie l'évier. C'est tellement plus agréable d'avoir un évier bien propre, sans petites gouttes d'eau un petit peu partout. Voilà, donc je passe un petit coup d'éponge. C'est très rapide à faire, mais voilà, ça me permet d'avoir une cuisine bien propre, bien rangée, avec de la place pour bien démarrer la journée. Comme ça, lorsque je veux cuisiner, tout est bien rangé. J'espère que cette vidéo routine du matin vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!